Comment devenir un expert en marketing? Aujourd'hui, on voit ensemble les 3 étapes du cash. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. C'est quoi le marketing? C'est quoi? Alors déjà, c'est pas juste des méthodes, des stratégies, des tactiques, c'est pas que ça. Hein. On pourrait comparer ça par exemple au billard. Si vous apprenez à pousser la baballe au fond du trou-trou au billard, c'est bien. Mais ce serait peut-être mieux d'apprendre les coups à 3 bandes. Le marketing, ce sont des coups à 3 bandes. Hein. On pourrait aussi comparer ça, par exemple, aux mathématiques. Il y a des formules sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en marketing. Vous êtes sûr de générer du cash si vous les appliquez intelligemment, effectivement. En tous les cas, vous en générerez plus qu'en apprenant le théorème de Thalès. C'est ce que je veux dire. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas vous amener à devenir expert marketing pour la société X ou pour la boîte Y, mais plutôt expert marketing de votre propre marketing. Ce sera déjà pas mal quand même pour votre propre projet et le mener à bien et qui vous amène suffisamment de cash. Alors tous ceux qui disent « Ouais, le marketing, c'est chiant », j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, je commence avec la bonne, c'est que dans cette vidéo d'une dizaine de minutes, on va s'arranger pour couvrir l'essentiel. Comme ça, ce sera fait. Et la mauvaise, c'est que si vraiment vous trouvez le marketing chiant à ce point-là, je peux vous dire que votre business sur Internet, il va pas faire long feu. Les 3 étapes du cash. Et la première de toutes les étapes va passer par la spécialisation. Il y a 5 domaines, 5 mots-clés que je vais vous proposer, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour vous spécialiser et commencer à construire votre marketing. 1. La lucidité. Il va falloir que vous soyez lucide et que vous sachiez exactement pour quelle raison vous êtes en train de faire ça pour votre business. Cherchez la raison profonde, la motivation profonde, parce que ça vous servira de boussole tout au long de votre vie d'entrepreneur sur Internet. Par exemple, si votre désir c'est de parcourir le monde avec votre PC sous le bras pour travailler non plus à la solde d'un patron, mais être tout à fait indépendant géographiquement parlant, il est possible que le fait d'avoir bien ça ancré dans la tête et savoir pourquoi on fait ça tout au long de votre parcours d'entrepreneur, on va vous proposer de faire ci, de faire ça, de vous emmener de tous les côtés. Et il sera de temps en temps utile pour vous de revenir à votre raison profonde pour laquelle vous faites ça. Et donc vous appuyez sur cette... Non, moi, j'ai décidé de faire ça parce que j'avais envie de parcourir le monde. Alors, son opportunité, elle est super, mais elle va m'obliger à me fixer. Donc ça, je vais pas le faire. Je continue avec ce que j'avais en tête dès le début. 2. Il faut être lucide, c'est vrai, mais il faut aussi apprendre à faire des recherches. Alors des recherches d'une manière générale pour apprendre, mais aussi des recherches plus particulières pour vous. Par exemple, une de mes clientes qui me contacte et qui me dit je sais pas quoi mettre comme bénéfice sur ma bannière de blog, de chaîne YouTube, etc. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vends des romans policiers. Ah bah pas facile là de trouver des bénéfices. C'est pas ma partie et je ne m'y connais pas. Donc il a fallu que je recherche. Et le fait de savoir exactement quoi rechercher, ce qu'il faut rechercher, comment le rechercher, où le rechercher, je lui ai trouvé une réponse en 3 minutes. Elle était évidemment extrêmement satisfaite. Donc vous comprenez bien que par moment, le fait de savoir rechercher peut vous aider vos clients et donc aider d'une manière générale votre business. 3e spécialisation qui va être importante pour vous, c'est tout ce qui tourne autour de la niche, de la thématique dans laquelle vous êtes ou que vous allez traverser. Parce que si vous êtes débutant, ça va être important pour vous d'apprendre ce dont parle la niche. Mais si vous êtes avancé et que vous connaissez déjà un petit peu votre niche, ça va être aussi important de continuer d'avancer sur cette niche et de la connaître par cœur sur le bout des doigts, l'audience qui s'y situe, où la trouver, les avatars client types, etc. Bref, savoir exactement ce qu'il y a dans cette niche. Donc, la connaissance de la niche est juste primordiale pour vous en tant que marketeur. 4e spécialisation sur laquelle vous allez devoir travailler, c'est sur le produit que vous avez à vendre, ou en tous les cas celui que vous avez en tête, ou que vous aimeriez vendre. Et pour ça, je vous propose tout simplement cette vidéo. Non, je l'ai déjà faite, je ne vais pas la refaire, elle est là. Clique, fait la vidéo, voilà. Pour trouver effectivement un bon produit à vendre. 5e point clé sur lequel vous allez devoir vous spécialiser, être fort, c'est sur le positionnement. Alors, qu'est-ce que c'est le positionnement? C'est juste la mission que vous êtes fixée et puis la manière dont vous allez pouvoir communiquer sur cette mission que vous êtes fixée. Alors, par exemple, la mienne, aiguillère dans une botte de foin. Et puis, la manière de l'exposer, la communication, une des manières en tous les cas de l'exposer, c'est ça. Voilà, dans ta face. C'est comme ça. Donc la première étape pour devenir un expert en marketing, c'est effectivement de vous spécialiser, notamment sur ces 5 points dont je vous ai parlé. La 2e étape, ça va être d'apprendre à communiquer. Communiquer sur 3 points, 3 mots-clés dont je vous parle maintenant. 1. Il va falloir apprendre les mots et les images. Les mots, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le copywriting, le rédactionnel, en bon français. Et les images, c'est tout ce qui se rapporte
au graphisme que vous allez créer, d'accord, les visuels que vous allez mettre en place. Alors, exemple, si on s'amusait à prendre une agence conseil en communication sa formule la plus simple, la plus minimaliste, la plus réduite possible, ça pourrait être tout simplement 3 personnes. La première, c'est la tête, le stratège, celui qui est tout en haut, voilà. Et puis, juste en dessous, il y aurait 2 personnes. Une personne qui s'occupe des mots et une personne qui s'occupe des images. Voilà le trio magique que vous devez réussir à constituer, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Il faut apprendre donc ces 3 choses-là, stratégie, les mots et les images. 2, stratégie. Eh ben justement, parlons-en, stratégie. D'abord, quand vous faites un produit, évidemment, il va falloir commencer par planifier les choses. Ensuite, il va falloir créer, puis promouvoir ce produit. Ensuite, il va falloir analyser, ce sera la 4e étape, analyser les résultats et partir de là, retirer ce qu'il y a de bon et garder que le meilleur pour pouvoir, 5e étape, amplifier. 3e point important pour votre communication, c'est de travailler sur votre branding. Le branding, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce que véhicule votre marque. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai choisi de faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux. J'aurais très bien pu choisir un autre axe de branding. Par exemple, comment gagner 100 € en 1 minute et 23 secondes en soufflant sur des papillons. C'est une autre manière de faire les choses. Ou alors, en pratiquant le marketing de la frime. Bah, tout est possible, piscine et petite nana. C'est pas désagréable non plus. Mais bon, chacun son axe, chacun son branding. Devenir un expert en marketing, 3e étape. Alors on l'a vu tout à l'heure, d'abord savoir se spécialiser dans certains domaines, ensuite savoir communiquer sur certains autres domaines, et puis la 3e étape, c'est tout simplement de savoir exploiter. 1. Savoir se servir des médias. Évidemment, si vous comptez communiquer sur la télé, la radio, la presse, ciné, c'est pas du tout la même chose que sur le web. Nous, aujourd'hui, on parle du web. Là, vous avez 2 grands axes. Soit vous prenez le chemin gratuit, auquel cas il va falloir vous intéresser au marketing de contenu, soit vous prenez le chemin payant. Et là, on est plus sur la pub. C'est pas pareil. De même que vous allez pouvoir choisir 2 axes différents avec les réseaux sociaux, qui sont une manière de fonctionner, mais aussi, juste à côté, il y a ce que j'appelle le groupe Google. C'est-à-dire que dedans, vous pouvez mettre YouTube ou Pinterest, qui a aussi un moteur de recherche. Ça fonctionne un petit peu, ces 3-là, sur la même mécanique. Donc, savoir utiliser les médias. 2. Savoir se servir de la force des médias. Pas tous la même chose quand même. Par exemple, tiens, si je vous dis Facebook, Facebook, vous me dites c'est quoi la force de Facebook ? J'entends pas, c'est plus fort. Ah ben non, c'est la pub. La force de Facebook, c'est la pub. Maintenant, Facebook est devenu une plateforme publicitaire au cas où. Alors par contre, en gratuit, tiens, quelle est la plateforme, le réseau social le plus puissant, celui qui peut vous ramener le plus de prospects, le plus de clients ? Qu'est-ce que c'est ? Pas toujours pas. C'est YouTube. Bien sûr YouTube. Alors là, vous allez pouvoir générer effectivement des prospects et trouver des clients gratuitement grâce à YouTube. Donc il faut absolument que vous sachiez quelles sont les forces des différentes plateformes pour vous positionner dessus. 3. Savoir vous servir des datas, des données, des statistiques, des analytics que vous avez un petit peu partout. Il y en a partout maintenant sur Internet, c'est super important parce que ça va vous permettre de vous situer et ce que vous faites bien ou pas bien. Par exemple, vous pouvez très bien faire des A/B testing. A/B testing, qu'est-ce que c'est ? C'est on compare une version A contre une version B, puis on voit laquelle des deux est la plus forte au bout d'un moment. Celle qui est la plus efficace, celle qui convertit le plus. Alors évidemment, il faut avoir un peu de patience. Je vous le dis tout de suite, si vous avez peu de personnes qui, par exemple, sur une page de capture, voient votre page de capture, laissez tomber l'A/B testing. Il va falloir un certain nombre de conversions avant que ce soit vraiment un sondage, entre guillemets, fiable et qu'on puisse dire, oui, alors voilà, le résultat, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de trafic, oubliez ça. Mais si vous avez pas mal de trafic, n'hésitez pas et soyez très patient parce que bien souvent, on a des courbes qui s'inversent au bout de quelques temps et qui nous laissent tout à fait pantois. Et puis, autre chose, il va falloir travailler sur votre expérience. L'expérience personnelle que vous pouvez acquérir tout au long de votre trajet d'entrepreneur. Parce que cette expérience-là, elle est diablement importante. C'est carrément votre actif. Plus vous avez d'expérience, plus vous avez de passé, plus vous avez de choses solides qui sont entrées dans votre tête et des certitudes qui ont été vérifiées concrètes, plus vous aurez de bons résultats. Bonus, je vous mets j'aime bien mettre un petit bonus en fin de vidéo pour tous ceux qui ont eu le courage de me supporter jusqu'au bout. Alors, 3 petits bonus à vous proposer pour aller plus loin sur votre expertise. 1. Être créatif. Je vous disais tout à l'heure, choisissez votre force, appuyez là où ça fait bien mal sur votre force, mais surtout, essayez de trouver des choses qui soient très personnelles, des choses qui soient innovantes. 2. Cultivez votre différence. Alors bien sûr, pour savoir où est votre différence, il va falloir faire plein de tests pour savoir un petit peu où vous êtes fort, où là vous arrivez vraiment à vous démarquer. Et une fois que vous avez trouvé ça, faut plus rien lâcher. C'est vraiment sur ça qu'il va falloir se focaliser.
Troisième point primordial, c'est de se spécialiser dans la vente. La vente est une compétence qui vous suivra toute votre vie, quel que soit le produit que vous choisissez sur Internet, même dans la vie réelle. Toutes ces choses que vous aurez ancrées dans votre tête, c'est carrément pour vous un véritable joker, un atout. Savoir quels sont les déclencheurs de l'achat, savoir quels sont les freins à l'achat. Bref, tout ça, vous devez le savoir. Et pour ça, formation offerte pour apprendre à vendre de A à Z. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.